Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Salah, bon citoyen. Soyez les bienvenus, fidèles téléspectateurs. Vous êtes en train de nous suivre un peu partout dans le monde, comme d'habitude, sur votre chaîne YouTube Au Centre TV. Et aussi, vous êtes en train de nous suivre sur notre page Facebook Au Centre TV, Communication Plus Télévision. Également, vous allez nous suivre dans plus de 16 chaînes qui nous prend souvent en relais. 10e rue Télévision, BRT Central Télévision, One Way et tant d'autres. C'est votre grande émission. Aujourd'hui, je suis avec les procureurs près le peuple. Vous l'aimez beaucoup, Monsieur Nico Faye. Il est ici avec nous, les défenseurs des opprimés. Il est là avec nous, Monsieur Nico Faye. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup, estimé Delphin. Je vous laisse la première de présenter mon collaborateur. Je salue tous les auditeurs de Communication Plus et du centre en particulier. Nous sommes là. Le temps nous imparti ne va pas nous permettre de tout développer. Nous sommes vraiment talonnés par le temps, mais nous ne saurons nous en passer du rappel national. Que mon peuple retienne que la constitution actuelle a empêché le régime actuel de défendre la cité de Bunagana. Ça fait 1086 jours que la constitution empêche le régime de défendre la cité de Bunagana. Même situation pour la ville de Goma qui est le chef-lieu de la province du Nord Kivu. 135 jours que la constitution empêche le régime de défendre la ville de Goma. Même situation pour la ville de Bukavu, 115 jours que la même constitution a empêché au régime de défendre la ville de Bukavu. Ça fait 534 jours depuis que le régime nous a placés dans une situation dont on ne sait pas nommer. Je suis peut-être comme avec mon collaborateur, il va essayer au moins d'éclairer l'opinion, à faire comprendre l'opinion, comment expliquer que le mandat qui a commencé le 24 janvier 2019, le mandat étant de 5 ans, mais l'on a assisté à une autre investiture le 20 janvier 2024. Un mandat qui commence le 24 janvier 2019, il est de 5 ans. Mais comment expliquer que l'on assiste à une autre cérémonie d'investiture le 20 janvier 2024 et jour J-21 jours pour la fête de l'indépendance? Vous savez que tous, Congolais, Allemands d'Afrique, il y a eu le 30 juin 1960, date à laquelle que beaucoup disent que nous avons accéder à l'indépendance, mais on était habitué au défilé d'indépendance. Mais depuis que les Mobutistes et leurs enfants sont revenus, il n'y a plus le fait de défilés d'indépendance. Jusque-là, 21 jours nous séparent de cette date. Biscuit, déjeuner de l'émission, il y a les engins de la prison centrale de Makala qui m'ont appelé pour me dire qu'il y a eu un agent qui répondait au nom de Jean-Paul Kassereka. Depuis l'événement qui avait eu l'année passée, de l'évasion des prisonniers, il y avait 3 agents de la prison qui ont été arrêtés, qui étaient toujours dans les geôles des services de sécurité, et l'autre
la semaine passée, je crois vendredi ou samedi, il est décédé. Et suite à la mort de Jean-Paul Kasereka, maintenant le même service de sécurité s'est précipité maintenant à libérer les deux autres. C'est-à-dire, il y avait 3 agents de la prison centrale de Makala qui du reste accusent beaucoup de mois d'arriérés de salaire, beaucoup même ne sont même pas payés, même lui-même Jean-Paul Kasereka qui a trouvé la mort dans les jours d'un service de sécurité de la place, n'avait pas aussi été payés. Ils étaient à 3. À la suite de la mort de Jean-Paul Kasereka, les mêmes services de sécurité s'est précipité maintenant à libérer les deux autres. Mais la question que nous vous posons, est-ce que un service de sécurité peut-il garder des détenus plus de 7 mois? Merci. Parce que nous sommes au mois de juin, les événements c'était l'année passée, c'est-à-dire il y a eu plusieurs mois que les pauvres étaient gardés dans les services de sécurité. Merci monsieur. Jean-Paul Kasereka, je présente mes très sincères condoléances à la famille de Jean-Paul Kasereka. Merci monsieur Nico Faye. Ce qui est bien, c'est que vous avez l'habitude de dénoncer et aussi vous êtes un juriste, mais je ne vous ai pas reçu ici dans la qualité, avec la qualité du juriste, mais du moins un vrai patriote, défenseur des opprimés, procureur près le peuple, un nom que le public vous a donné. De l'autre côté, je suis avec Maître Cédric Ntumba. Il est très proche, ou je peux dire, il est de l'école du grand professeur Luzolo Obombi. Lui, il défend des valeurs, il défend les acquis de l'autorité. Il est avec nous. La fois passée, il était passé ici. Vous l'avez réclamé. Je l'ai invité une fois de plus. Il est également analyste politique. Maître Cédric, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Monsieur Delphin. Je suis très ravi de vous rencontrer à l'occasion de cet échange et ravi aussi de rencontrer mon co-débatteur. Merci. Quoiqu'il ne soit pas en réalité à même de fixer la ligne de conduite des débats, encore moins poser les jalons sur les débats à venir. J'ai compris seulement qu'il est venu avec ses préconçus. C'est pourquoi il devrait mettre ça à nu pour que moi j'intervienne, mais sinon on changerait les rôles, auquel cas nous serons intervenus pour que lui puisse alors gérer les rôles. Oui, bon, je comprends. Ces observations-là sont absolument évidentes peut-être, mais néanmoins, si vous jugerez bon que nous y intervenions, nous le ferons. Mais pour l'instant, il y a un défaut de qualité dans son chef sur le fait de me poser des questions. Alors, je relance parce que c'est bien pour le public. C'est vrai, la thématique d'aujourd'hui. Le président Félix Tshisekedi est-il meilleur, plus meilleur que ses prédécesseurs? En tout et pour tout, on va essayer un peu d'en parler. Donc, le régime Tshisekedi fait-il mieux que les anciens régimes? Mais parce qu'il y a eu des questions très questionnantes, le public est assoiffé. Vous êtes quelqu'un qui maîtrise bien les rouages de la justice. Il a posé des questions très questionnantes. Est-ce qu'il y a eu violation d'abord, le jour de la prestation du serment, par rapport à la Constitution? Il semble que la prestation était le 24. La prestation de serment de 2019 avait eu lieu le 24 janvier 2024. Le mandat présidentiel est de 5 ans. Comment expliquer que l'on assiste à une autre cérémonie d'investiture le 20 janvier 2024? Donc pour vous, il y a déjà une violation. Quand tout le monde prend les souliers les papiers, fasse le calcul. Pas de problème, santé valaise, il y a déjà une violation. Et attendez, et aussi comment on peut détenir les gens dans une prison pendant pas une prison. Dans les locaux des services de torture. Sans jugement. Sans que je sois présenté devant l'autorité compétente judiciaire. Alors, face à tous ces éléments, comme je précise bien, vous êtes dans l'école du grand professeur Luzolo Obombi qui avait, il y a un slogan tolérance zéro, c'est à son époque. Essayez un peu de nous éclairer. Est-ce qu'il a raison, il a tort?
Bon, étant donné que c'est vous qui voulez assez que je réponde à ces questions, sans déranger. Pour l'intérêt du public. Exactement, parce qu'il a fait des observations qui dénotent une certaine dénonciation. Mais vous savez, écrit de Mégare disait à son temps que ce qui est affirmé sans preuve peut être aussi nié sans preuve. J'aurais bien voulu que mon co-débatteur ne puisse pas seulement donner des déclarations verbales qu'il aurait entendues. Certaines personnes, une personne décédée à l'issue une personne décédée à la prison 3 de Makala, auquel cas il y a eu aussi libération des autres et par conséquent je le croirais. Mais le problème c'est que il n'y a aucun élément objectif qui corrobore son argumentaire, son allégation, de telle manière que nous puissions se les discuter. Je risque de discuter sur le vent. Voyez-vous. Alors pour ne pas discuter sur le vide, comme il le sait bien, vous avez dit que il est juriste, mais vous n'avez pas réussi en cette qualité-là. Il est sans ignorer que le principe de droit qui gouverne, n'est-ce pas, le droit en général, veut assez, la preuve, veut assez que c'est lui qui ne prouve pas, puisse au moins, n'est-ce pas, libérer celui contre qui le fait sont portés ou adressés. Donc vous auriez donc compris qu'en touchant les téléphones, certainement il est en train de chercher comment nous donner des évidences. C'est vrai ça? Vous êtes en train de chercher les éléments? Pour le présent, j'estime que le peuple congolais note que moi, personnellement, ici, j'ai affaire non seulement à des déclarations absolument verbales, mais auxquelles ne sont corroborés aucun élément objectif pour se les disputer. Voilà, je viens de voir ici une photo avec un message que je lui ai envoyé de la personne qui est décédée. Je peux voir s'il y en a. Voilà. Nico Faye a de preuves, il semble. En fait, heureusement. En fait, j'aurais bien voulu, je n'ai pas voulu. Comment j'ai déterminé les noms là? Excusez-moi. Prison. Je peux voir. Je peux voir. Vous savez, Drago, Kassireka, Jean-Paul Réponse, un peu tout ça, des agents. Bon, en fait, je vais vous répondre. Hein. Merci. Monsieur. Explique bien en congolais. Je vous ai vu. Non, vous avez vu, mais le peuple ne l'a pas suivi. Calmez-vous, calmez-vous. Excusez-moi, je peux répondre. C'est à moi la parole. Ne vous agitez pas s'il vous plaît. C'est votre droit de vous agiter. J'étais en train de dire, il est certes vrai que l'article 325 de l'ordonnance sur le code du numérique, n'est-ce pas, veut assez que la preuve numérique, n'est-ce pas, ait des droits. Ce qui veut dire que quelqu'un peut utiliser une preuve électronique aussi bon lui semble. Mais le problème qu'on a, c'est que M. Nico Faye ne me présente pas l'acte de décès de la personne. Ne me présente pas le certificat de décès de telle manière que ces deux actes que je viens de citer sont énumérés par la loi comme étant les éléments qui donnent lieu, qui attestent la mort de la personne. Et les certificats médicaux, c'est un commencement de preuve. Vous voyez, certificat de décès qu'établit le médecin. Vous pensez qu'il a fabriqué ça dans un bureautique et puis il a amené ça ici? Non seulement... La preuve ne vous convainc pas. Donc, vous, à votre niveau, en tant que journaliste, on vous présente une photo, on vous dit telle personne est décédée. Et du coup, vous croyez sur parole. Il n'y a aucun élément objectif qui corrobore cet élément. Mais c'est pourquoi moi, en tant que juriste avocat, je me dis non, écoutez, même si je passe comme analyste indépendant, vous n'allez pas me faire croire à l'œil nu des choses. Vous savez, monsieur Daniel Roland, même dans le procès Thomas Lubanga, à la Cour pénale internationale, il y a des personnes qui étaient, entre guillemets, de victimes. Et ces victimes déclaraient avoir été violées. Mais non seulement qu'on les avait considérés comme des témoins parce qu'il n'y avait pas de preuves, mais le juge avait essayé de les acquitter parce qu'aucun élément ne corroborait les déclarations verbales. Mais ici présent, j'ai affaire à un monsieur qui vient avec la photo d'une personne pour prétendre qu'il est décédé et vous voulez que moi je puisse croire sur parole parce qu'il s'est présenté dans son téléphone. Peut-être parce qu'il a besoin d'emporter la conviction du monde. Il est procureur pour le peuple. Si, exactement. Il est en contact avec la population. Donc on lui envoie des choses pour dénoncer. Vous doutez de ces dénonciations. Vous pensez... Vous savez, j'aurais bien voulu que lorsque vous venez avec une dénonciation à l'endroit du public, que vous soyez muni de tous les éléments possibles pour consolider non seulement vos arguments, mais aussi en tout cas les déclarations verbales. Donc, il aurait mieux fait de demander à ces parties
il a été contacté, de lui donner des éléments qui sous-tendent le décès. En l'occurrence, si une personne est décédée, il ne faut pas vendre du vent. Ce sont des arguments qui c'est leur. Merci. Vous allez dire que, messieurs, donnez-moi l'acte de décès qui fonde le décès de telle personne. On vous le donne. Messieurs, donnez-moi tout ça. Donc, je peux vous dire que moi, je viens de la prison de Makala. J'ai découvert qu'il y a 1000 personnes qui se sont évadées aujourd'hui de la prison de Makala et vous voulez me croire sur parole. Alors, je vous comprends, il va répondre à cette question. Excusez-moi, la deuxième question. Les avocats, si vous ne les savez pas, sont crus sur parole lorsqu'ils sont porteurs de pièces. Mais ici, on ne passe pas comme avocat. À plus forte raison pour un individu qui vient me faire, me présenter un élément pour dire que telle personne est décédée, et vous, c'est pourquoi je vous extirpe de ces labyrinthes dans lesquels il veut vous enfoncer. Oh, vous pensez qu'il veut m'envoûter? Il veut m'amener dans ce monde pour... Excusez-moi, je ne suis pas votre avocat, mais si je l'étais au moins, et si j'étais même avocat du peuple, en l'endroit du procureur, parce qu'il s'est dit procureur pour le peuple. Bon, moi je me dis avocat du peuple. Mais je dis, écoutez, pour que nous croyions ce que vous dites, il faut normalement que vous nous présentiez une preuve. Il n'a présenté aucune preuve. Et de cela, je crois, à suffisance de conviction, comme il le sait bien, que celui qui n'a pas prouvé, n'est-ce pas, n'a pas... Alors, une deuxième question qui restait quand même en l'air, parce que vous êtes de ceux qui défendent le droit et les acquis de l'autorité. Comment on peut prêter le serment, les chefs de l'État, déjà au début de son deuxième mandat? Il a commencé à violer la Constitution, M. Nico Faye l'a dit. Comment expliquer? En fait, j'allais relever une chose. Vous savez, je ne suis pas en train de m'inscrire dans un cadre absolument de louer les violations manifestées de la Constitution. Et lorsque une personne estime qu'il y a violation, il doit absolument les démontrer telles quelles. Sur cette question, je crois que c'est notoirement connu que le président avait prêté serment en telle date. L'organisation de la prestation de serment, c'est vrai que c'est la Constitution qui dit que c'est en telle période, telle autre, le mandat prend fin, ainsi de suite. Mais il y a les critères qui sont absolument factuels. C'est-à-dire, la Constitution ne vous donne pas le moyen direct d'organiser les élections. La Constitution fixe la règle. On dit, écoutez, vous allez prêter serment en telle date, votre mandat est de 5 ans, ça commence à telle date, c'est fini à telle date. Ce sont des règles absolument à observer. Mais dis-moi, s'il y a des difficultés financières, entre guillemets, pour se faire, vous me diriez quoi? Que la violation de la Constitution, le président de la République, tout ça. Et quelle est la conséquence logique d'un État qui est, par exemple, dans l'organisation matérielle des élections, fait dépasser? Il y a des contraintes. Exactement. S'il y a des contraintes factuelles, vous direz... Donc c'est pardonnable en termes de loi. Il n'y a pas de sanctions prévues qu'il fallait prêter serment le 20, on a prêté le 24. Il n'y a pas de sanctions sur le plan de la Constitution. Cette violation est légale. Je vous ai dit que ce sont des règles absolument structurelles. On pose la règle, mais il faut savoir qu'il y a des critères absolument factuels. Il y a des contraintes aussi factuelles. Si par exemple, le moyen financier avait posé problème, n'est-ce pas? Le président va se faire sanctionner parce qu'il a prêté après cette date. Merci. Mais je voudrais savoir, M. Nico Faye. Qu'il ne tienne pas merci. Alors, M. Nico Faye, est-ce qu'il y a une sanction prévue dans la Constitution si on ne prête pas serment à la date voulue, selon la Constitution? Est-ce qu'il y a des sanctions? Je faillis m'effondrer. Il ne faut pas s'effondrer, s'il vous plaît, M. Nico Faye. Abasourdi, écœuré, estomaqué. Ça devient de trop, quand même. Et effaré. Mon co-débatteur, Maître Cédric. Maître Cédric, viens bien qu'on parle droit. Pour Jean-Paul Kassereka, que les enfants sont en train de pleurer, père de famille, mari d'une femme, il me demande le certificat de décès sur un plateau. Là, mais lui n'a pas vu. Là, il est rigoureux. Là, il est rigoureux. Il veut que moi j'apporte le certificat de décès. Mais néanmoins, là où il y a un communiqué
les agents de la prison centrale de Makala dénoncent les décès injustes et réclament justice pour Kasereka Longo Jean-Paul, ainsi que la prime de risque pour le personnel. Ça, ce n'est pas une preuve pour Maître Cédric. Est-ce que ce communiqué a une valeur juridique? J'ai dit ceci. Non, mais je pose la question. Bon, parce que je pose la question. J'ai dit ceci. Lorsque les agents brandissent une banderole, ici, nous, observateurs, peut-être la question qu'il aurait posée des affaires, est-ce que ce sont des argents? Ça, c'est un autre débat. Mais quand tu as dit que non, ça, ce n'est pas une preuve. Mais voici la preuve. Les agents dénoncent. Mais tout le monde peut faire un communiqué, il met ça dans les réseaux sociaux. Mais lui, comme un légaliste, il veut savoir un communiqué dans les réseaux sociaux. Ça, c'était, on m'a envoyé. C'est-à-dire, on a envoyé à une destination X par les agents de la prison centrale de Makala. Il dénonce une situation. On est de compatir avec la famille. Moi, je pense, même si vous voulez défendre un régime, mais il y a des sujets sur lesquels on peut s'accorder ou sauf volontaire. Vous voulez parler de ces terres à ce sujet? Non, il y a certains sujets qui sont de gauche, qui sont de droite, devant converger, soit constater. Aujourd'hui, remettre en cause là où on dit, les agents vous disent, les communiqués passent. Mais il faut dire non, les communiqués n'est pas. Vous jugez l'authenticité du document. Pour vous, admettons que j'amène un certificat de décès. Est-ce que le certificat de décès va-t-il donner les circonstances et les lieux? Ici, la question c'est quoi? Le pauvre Jean-Paul Kasereka a trouvé la mort. On vient de vous trouver la photo. Voilà. Voilà. Voici la preuve. Jean-Paul Kasereka, merci à la régie, a trouvé la mort dans les zones des services de sécurité. Détenu depuis les événements de l'évasion de Makala. Ça fait combien de mois? Ça fait combien de mois? Que lui, Maître Cédric, qui est un avocat, un confrère, qu'il donne la disposition légale, qui donne droit à un service de sécurité de garder les gens durant plus de 6 mois. Disposition légale. Disposition légale. Ok. Plus de 6 mois et qu'ils n'étaient pas seuls, ils étaient à 3. Il lui fallait la mort de Jean-Paul Kasereka pour que les autres retrouvent liberté. Il faut souligner que Jean-Paul Kasereka n'était pas seul. Il y avait 3 agents de la prison. On est en train de me suivre à la prison. Oui, de Makala. De Makala. Dans les gens, vous envoyez des messages. Hein? Et si vous voulez m'atteindre pour ceux qui n'ont pas mon numéro, plus 243 81 64 44 165. Votre numéro. Plus mon numéro pour ceux-là qui ont des informations à donner. Je suis le seul qui reste. Que les autres n'ont pas à chercher de l'argent. Laissez-moi mon peuple. Plus 243, plus 81, et plus 243, 81, 64, 44, 165. C'est un numéro appel normal, numéro WhatsApp. Alors, mon frère, là où il y a mort d'homme, devons parler de ce genre de dossier avec beaucoup de retenue, avec beaucoup de réserves. Il ne faut pas banaliser la mort de quelqu'un. Merci. Jean-Paul Kasereka est décédé dans les jours de service de sécurité durant plus de 7 mois et qu'il lui fallut sa mort pour que les 2 autres recouvrent la liberté. Merci. Alors, je vais vous répondre. Alors, pour la question, voilà comment. Là, il est rembourré. Il me demande le certificat de décès. Maintenant, pour la violation de la Constitution et entrer au délai, là, il relativise. Et d'ailleurs, il dit il n'y a pas. Il pose la question de moyens. Il pose la question de moyens. Non.
Le moyen logistique. C'est pas pour rien que j'ai dit qu'ils prennent les stylos. Il faut venir sur un papier, faites les stylos et le papier. Vous voulez l'enseigner ici? J'ai dit ceci, prenez les dates. Il connaît l'importance quand le date en droit, tel qu'il est là. Quelqu'un peut perdre ses droits à cause de n'avoir pas respecté le délai. La valeur juridique des dates en droit. Le mandat qui commence le 24 janvier 2019, le mandat étant de 5 ans. Et on n'est pas allé au-delà pour prétester les moyens. On a écouté le délai. Ça veut dire la région avancée par lui ne tient pas. Si c'était pour question de moyens, on serait parti au-delà des délais. Mais si on a réduit le délai. Or, dans les États, heureusement je comprends, ici nous ne sommes pas dans un État. Non, nous sommes dans. Non, ici nous sommes. Non, s'il te plaît. Nous avons tous les éléments qui constituent un État en RDC, s'il vous plaît. S'il te plaît. Ne veut pas détruire les étudiants. S'il te plaît, Delphin, vous parlez à un politologue et vous parlez à un juriste. Ok, continue. La théorie de l'État évolue. Elle ne se limite pas seulement à la conscience aux éléments de l'État. Le gouvernement, le territoire, la population et le quatrième élément qui est discutable, la reconnaissance internationale. Aujourd'hui, la théorie de l'État évolue. Dès qu'un État sait de remplir ses missions régaliennes, nous tombons dans l'État non-État. Par rapport à un tel truc, qui ne sait pas respecter le délai. Le délai pour un mandat. Et d'ailleurs, c'est la seule élection qui a coûté cher. Que l'opinion est telle que c'est l'élection, le deuxième, entre guillemets, mandat d'Antoine, qui a coûté plus cher de toutes les 3 autres élections. Élection de Malou, première élection de Malou 2006, moins de 400 000 $. Moins de 400 millions de $. Élection de Ngoïmoulunda, plus ou moins 500 millions de $, 2 tours. Il faut souligner que les premières élections de Malmanou, il y avait 2 tours. Moins de 400 millions de $, 2 tours, avec charron automobile, avec des cartes lisibles et visibles, non falsifiables. Élection de Moïmoulunda, plus ou moins 500 millions. Élection de Corneille Nanga, plus ou moins 600 millions de $. Avec charron automobile, j'insiste sur les charrons automobiles, avec des cartes lisibles, avec des boules électrogènes, avec des machines à voter dans tous les bureaux de vote. Mais les élections de Mobutu et leurs enfants, là nous avons monité, beaucoup moins dans ma cam. Les élections qui ont coûté plus de 1,3 milliard $ américains. Il faut que l'opinion retienne que les élections que les Mobutu et leurs enfants nous ont emmenées ont coûté plus ou moins 1,3 milliard $. Posez-nous maintenant la question. Sans charron automobile, la CENI de Mukontombolo et de Kadima n'avaient pas de charron automobile. Ni la CENI a quitté. Comme on les voyait avec Moïmoulunda, Malou et Corneille Nanga, qui n'a pas vu le charron de la CENI, Kobandaga central, qui est dans le magasin. Piqué par PV Unix double cabine. Non, s'il te plaît. Ça, c'est c'est pas automatique. Non. Parce qu'il dit moyen. Parce qu'il préteste les moyens. Mais que l'opinion retienne que ce sont les seules élections qui ont coûté trop cher. Sans avoir les moyens. Sans avoir la logistique. Et qui est-ce que vous étiez à la CENI de Kadima, vous n'avez pas vu Toi, tu as vu la charge. D'ailleurs, ils étaient allés commander le véhicule de RDC. Non, de l'Institut national des statistiques. Ah, ok. Qu'ils ont eu du mal à retourner. Ah, il ne faut pas dire. Il faut que l'opinion retienne que la série de Mukontombolo et de Kadima, ils sont allés prendre le véhicule de l'Institut national des statistiques qu'ils ont refusé de retourner. Refusé? Ils ont retenu le véhicule de l'Institut national des statistiques. Alors, ça sera automobile et bon, ma carte. On a vu une élection où on demande aux gens d'aller repasser la carte. Vous dites?
Merci. Merci, monsieur Nicolas. S'il vous plaît, vous avez suffisamment dépassé. Le président de la CENI vous dit, venez voter quand tout s'en garde. Vous dites? Quand il m'avait dit ça? Il a dit ça. Venez voter quand tout s'en garde. Les élections ont pris 7 jours. Merci, merci monsieur Nico Faye, vous êtes dans vos shows. Alors, j'aimerais donner la parole à un homme très calme, très piquant, monsieur Cédric Ntumba, maître avocat, vous êtes défenseur des acquis de l'autorité. Il y a, donnez-nous quand même un élément juridique qui prouve qu'on peut détenir un agent de l'État dans des locaux plus de 7 mois et il vous a prouvé ici que les élections organisées par la CENI sous Kadima a coûté plus que toutes les autres à la République, mais il n'y a pas eu Chara Automobile, donc il ne faut pas parler de moyens parce qu'ils ont demandé beaucoup, ils avaient demandé beaucoup. Bon, merci beaucoup pour la question. Monsieur Nico Faye, si tu cries, tu seras entendu, et si tu parles, tu seras écouté. Vous savez, François Martineau dit que si nous nous disputons sur le nombre d'oranges qu'il y a dans un panier et le poids de ces paniers, nous ne disputerons plus si nous comptons, c'est-à-dire si nous comptons le nombre d'oranges et si nous mesurons et nous pesons les paniers. Ça voudrait dire quoi? Il faut toucher les taureaux par seconde lorsque vous échangez avec quelqu'un. Okay. Il a parlé en criant, il oublie qu'il fait ce qu'on appelle l'autodestruction pragmatique. L'autodestruction pragmatique. Ok, continue. Il dit, il te montre un communiqué parce qu'il a compris qu'en réalité, il nous a présenté une photo. Si c'est vrai, je compatis. Mais la vraisemblance, c'est l'apparence de la vérité. Et l'évidence, c'est tout ce qui ne peut se heurter contre une contestation sérieuse. Je vous ai dit que l'évidence sur la mort de l'agent ne réside pas que sur la photo que l'on présente. Parce que moi, je n'y ai pas assisté à l'occasion de ces décès, entre guillemets présomptueux. Vous de même. Mais lorsque quelqu'un vient pour vous dire que telle personne n'est plus avec nous, c'est vrai, il est question de la mort. Puisque vous dites qu'il n'est plus avec nous, il faut au moins consolider cette déclaration verbale par une preuve. Et je vous ai dit que c'est lui qui t'amène, n'est-ce pas, le fait doit au moins faire asseoir ces faits-là sur une preuve quelconque. Mais M. Nico Faye, lorsqu'il a pris la parole, quand je parle de l'autodestruction pragmatique, c'est lorsqu'il reprend la parole, c'est pour nous dire, j'aurais bien voulu entendre de Maître Cédric que ceux qui ont fait les communiqués ne sont pas des agents. En ignorant que lui-même jusqu'à présent, au moment où il prend la parole, il n'a même pas l'acte qui atteste la qualité des agents qui ont fait ces communiqués. Il y aurait seulement des écrits comme ça que j'ai vus sur son téléphone, sur lesquels je n'ai pas voulu vraiment fixer mon regard considérable. Je me suis dit non, déjà c'est un communiqué, mais je vois aucune signature, rien du tout, tout ça. Et j'entends le journaliste intelligent qu'il est dire, mais écoutez, quelle est la valeur d'un communiqué? Vous voyez un peu. Donc, lorsque vous voulez parler de décès, il est juriste. Et j'en suis absolument ébahi d'entendre que non, écoutez, dans de pareilles choses, il faut plus se réserver, tout ça. Non, vous pouvez venir me vendre du vent, des illusions, et que moi aussi je puisse croire, parce que d'après vous, c'est vrai. Et en même temps, lorsqu'il a pris la parole en premier, en posant l'argument sur les histoires relatées, sur les délais auxquels le président avait prêté serment, il n'avait pas parlé de la réduction, ça tendait vers l'augmentation. En tout cas, excusez-moi, c'est pourquoi d'ailleurs, vous aussi vous avez été emporté dans ces mêmes cadres lorsqu'il a pris la parole. Mais en le reprenant, il a compris qu'il avait mal posé l'argument, que nous deux nous avons mal compris ce qu'il avait dit. Peut-être que parce qu'il avait donné une litanie, une panoplie de dates, que cela aussi a sémé un peu d'amalgame. Mais de toute évidence, je crois que monsieur Nico Faye doit toujours s'amener de preuves qui étaient ces 7 mois dans les GL de service de sécurité. C'est pourquoi je vous ai dit, les histoires de 7 mois et autres. Valeur juridique. Comment on peut détenir quelqu'un pendant 7 mois sans jugement? Est-ce que ce n'est pas une violation, ça? Monsieur Delphin, j'insiste pour vous dire que les faits sont libres.
Vous pouvez les inventer comme vous voulez. Mais le droit vient au moins encadrer ces faits de telle manière que les autres personnes puissent en être persuadées et convaincues. Et pour ce faire, il faut étayer ces arguments sur des preuves. Parce qu'en droit, ce qui n'existe, ce qui n'est pas prouvé n'existe pas. Donc, M. Nico Faye, qu'il laisse un peu de nous vendre du vent. Ce n'est pas parce que vous criez, vous savez, lorsqu'il crie, je comprends qu'il est seulement, il y a une forte dose d'émotion qui l'emporte sur le fait, mais encore faudrait-il dire qu'en tant qu'avocat, la noirceur de sa robe doit cacher ses émotions. Donc, c'était émotionnel. Mais je l'ai bien dit, quand en entendant crier tout ça, je comprends que la situation peut laisser émouvoir l'esprit. Mais néanmoins, c'est pas pour rien qu'il porte parfois une robe noire. C'est pour dire que cette noirceur-là doit obscurcir ses émotions et parler des choses telles qu'il se doivent. Okay. Donc, pour ma part, j'estime que je ne suis pas, au fait, venu pour débattre des dénonciations sans preuve, mais des thématiques que les journalistes mettent à la public. C'était quand même important. C'était quand même important. Si bien la loi dit l'acte de décès atteste le décès. Le certificat de décès, ça c'était l'article, c'était l'article. Un journaliste peut aussi mentir. C'est ça que j'ai dit, c'était l'article. Jean-Paul Kassereka, responsable de la maintenance de la prison de Makala, est décédé à la demi-appe. Donc, l'article a été écrit. Tout ça, c'est mais c'est ça que j'ai dit. Dans l'article, il faut également vérifier la source. Si réellement, il avait tous les éléments, il y a aussi les journalistes qui peuvent... C'est pas par émotion. C'est pas par merci. C'était pas la thématique d'aujourd'hui, mais c'était quand même important parce que il a soulevé des questions très questionnantes. Il ne fallait pas laisser quand même que l'opinion soit au moins ballottée. Il fallait recadrer et répondre et éclairer. Alors, vous gardez la parole, M. Nico Faye. Le président Félix Tshisekedi est-il meilleur que tous ses prédécesseurs, voulais-je dire? Je vous donne quand même 3 ou 5 minutes. Sous le régime Kabila, on voit Daniel Bunda avec Mme Akassia Bandouboula, ministre des Affaires foncières. Je vois le ministre le VPM de l'Intérieur, Jacques Machabani, et d'autres ministres. Ils se sont mis ensemble, vérifier des sites et aussi démolir les constructions anarchiques. Mais il y a ceux qui pensent qu'ils ont raison. Il y a également certaines personnes qui pensent qu'ils en font des trop. Vous êtes procureur pour le peuple. Pensez-vous que le régime Tshisekedi fait souffrir sa population, ou le régime veut sauver sa population? Non, là, c'est comme si vous avez posé 2 questions. Répondez à toutes les questions. Là, il faudra me donner plus de temps matériel. 5 minutes. Non, parce que vous avez posé la question ayant trait au régime Antoine, et vous avez posé la question ayant trait à la démolition barbare à laquelle vous n'avez trop appelé Antoine, il faut appeler juste son nom, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quand vous appelez son nom Antoine, c'est... Si moi je vous appelle Delphin, c'est là... Bon, nous sommes des Bantous, nous sommes des Bantous. Quand je vous appelle Delphin, je cesse d'être Bantou. Bon, les Français peuvent appeler Macron, mais nous quand même, on s'est... si moi je l'appelle Delphin, si je l'appelle Cédric, alors nous cessons d'être Bantous. Continuez. Vous faites des problèmes, là il ne faut pas faire des problèmes. Mais là vous devez faire des problèmes, là vous fermez les yeux. On tue quelqu'un, ou on vient, on cherche un certificat de décès, on est où là? Ça vous dérange parce qu'on vous a demandé cette fin de décès? Continuez. Je vous ai posé des questions. Vous consommez le régime Tshisekedi et le président Tshisekedi est-il le plus meilleur que tous ses prédécesseurs? Vous savez, on n'arrive pas à une telle conclusion sans avoir analysé les différents secteurs de la vie humaine de l'homme congolais. Il faut aller secteur par secteur pour qu'on puisse comprendre. De manière globale, mon peuple ne saura pas comprendre. Alors, par exemple,
Dans le secteur des infrastructures routières, Parlons-en. parlons-en. Antoine a trouvé des avenues qui ont existé. De grandes avenues. Aujourd'hui, ces avenues-là ont cessé d'exister. Cessé. C'est fort ça. Retirer. Pardon? C'est fort. Si tu étais impartial, tu m'aurais posé la question de citer, de les citer. Les avenues qui ont cessé de Qui ont existé, qu'il a trouvé, que lui-même a pratiqué. Et qu'aujourd'hui, il ne sait plus les pratiquer. Là, vous avez nuancé. Mais c'est ça, non? Cessé d'exister. Oui, quand on dit qu'une route a cessé d'exister, quoi? C'est-à-dire qu'elle n'est plus praticable. Continuez. Est-ce que Mukontongolo, Antoine, lorsqu'il arriva, est-ce que n'avait-il pas exploité l'avenue Kassavoubou? N'est-ce pas, est-il entré par boulevard Kassavoubou? Il est allé jusqu'à quitter mon magasin. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Antoine peut-il par boulevard 30 juin, passer par la grande poste et les Koubam, aller jusqu'à quitter mon magasin? Est-ce que matin de Bamba? On est en train d'arranger. Est-ce que ils sont encore? Mais on est en train d'arranger. Non, là, vous parlez de votre incurie. Ok. Est-ce que vous savez que l'avenue Kassavoubou a cessé d'exister? Et puis combien de Maboulou? Hein? Maboulou! Je compte leur potopoto. Vous dites? Monsieur Nico Faye. Les potopotes de quoi? Des avenues qu'il a trouvées. Les potopotes en français, c'est la boue. Hein? Vous avez, Monsieur Nico Faye, vous avez la boue de ces avenues? Attends, non, il ne faut pas parler avec légèreté lorsqu'on parle l'État. Par exemple, là, il avait trouvé, dans quel état il avait trouvé l'avenue Bumba, la courbure de Bumba. Ça, c'est la boue de l'avenue Bumba. Courbure Bumba, côté de Bawana. Monsieur Nico Faye, comment identifier la boue ici que Si c'est vous voulez réellement la boue? Oui. Premièrement, il faut d'abord qu'on sache que est-ce à la courbure de Kambumba il y a de la boue ou pas. Maintenant, si vous voulez vérifier si cette boue-là, vous voulez aller à l'OCC. Prenez l'avenue Flamboyant. La boue. Et puis Flamboyant, là, il y a une grande autorité là. Ça, c'est la boue de l'avenue Flamboyant. Flamboyant est où? On vous a amené ça, on voulait, vous étiez là, vous avez pris la boue. Vous contentez-vous de vos bureaux climatisés. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas l'avenue Flamboyant, vous êtes sur l'avenue 24. La boue. Mandela, station Total, au Kotiwana. Allez plus loin là. Papa, à 50 mètres de là. Vous avez pris la boue. La boue. Ok. Ici, j'ai deux avenues. Nico Faye a amené la boue de ce. C'est comme ça qu'on arrive à faire une monographie comparative. Ok. Monsieur Nico Faye. Prenez, pour ceux-là qui le connaissent, vous connaissez échanger. Pour du Makaka, première porte, il y a Fikine. Dans quel état? Oh, potopoto à Kouna. Vous avez pris la moto pour arriver là-bas. Lisez d'abord. Je vois. Ça, c'est la boue délimitée. Échangère. Échangère, première porte limitée. Potopoto. Fikine. Avenue de boue. Ça, c'est Christophe Mouzongo. Ok. Mais monsieur Nico Faye, comment vous avez pris le temps d'aller chercher la boue à ma ville? Qu'est-ce qu'on appelle recherche? Vous voulez seulement que je cite mineur pour dire que non, j'ai fait des recherches. Ça sont des recherches. Ce sont aussi des recherches. Des recherches. Si j'avais cité André de Lobadère, là vous m'auriez écrit. André de Lobadère. Mais quand j'ai fait des recherches sur place, vous ne croyez pas que c'est des recherches. Mais vos recherches sont locales. Attention. Mais les blancs là viennent ici faire des recherches ici. Vous savez pas qu'il y a des blancs qui défendent les thèses sur par exemple, la tribu Teke. Vous savez pas ça? Ok. Mais apparemment c'est beaucoup. Vous risquez de salir mon plateau. J'ai compris. Là vous avez la flambeau. Flambeau, pour ceux-là qui ne connaissent pas.
Mais c'est une compagnie. Non, c'est une compagnie. S'il vous plaît, l'État. C'est ça la monographie. Vous voulez que je vais mentir? Non. Il s'agit de preuves, donc voici des preuves. Et que l'opinion maintenant, on voit ici l'avenir flamand dans quel état? Alors, cher peuple, vous êtes en train de nous suivre. Vérifiez un peu ces avenues qu'il a citées là. Si réellement il y a des trous là-bas, les avenues ne sont plus praticables, comme ça vous allez nous écrire sur notre chaîne YouTube au Centre TV pour confirmer ce qu'il est en train de dire. Il a fait ses recherches. Là-bas, il a pris la boue avec des sachets et des papiers, il a écrit le nom des avenues pour démontrer aux autorités qu'ils aillent arranger. Parce qu'il est procureur pour le peuple. Merci, M. Nikofay. Non, je finis par le dire. Il faut que le ministère des Recherches scientifiques puisse vous consulter. Parce que vous faites un grand travail pour aider quand même. Vous connaissez l'avenue de Poiloux? Ouais, vers l'Imété là-bas. Non, avenue de Poiloux. Vers Baoulou. Non, vous voyez comment Poiloux quitte la gare centrale. C'est ça que je dis. Côté de Cité du Feu. Écoutez, l'avenue de Poiloux commence par la gare centrale jusqu'à Debonon. Est-ce que vous savez que si vous êtes sur Poiloux, côté de Paradjuma, vous connaissez la Paul Maté, vous bédouillez, vous kobima saute moteur de Debonon, vous êtes là où on est zaté, avenue de Poiloux. ce n'est plus praticable. Peuple, allez vérifier. Avenue de Poiloux. Ce qu'on commune à Paul Maté, pour le boulevard Lumumba. Entre station Shell, la Debonon, la station Saute-Mouton. C'est là où on est zaté. Merci, M. Nikofay. S'il vous plaît, s'il vous plaît. L'État nous fait des faux. Non, on va dire on va continuer. Vous connaissez l'avenue des cliniques? Avenue Oelongwe, centre financier. Ça, c'est la mauvaise foi. Tshisekedi a aussi réhabilité plusieurs avenues. J'ai fini. J'ai fini. Est-ce que vous avez avenue des cliniques et Longue centre financier et Longue pas dessus sa Gombe pour Obima Batete là où les cliniques Galiema. Mais nous total mais bon qui est liboso ya direction de gestion des communications. Poto non ouais moi. Poto non. Toza na Gombe na avenue des cliniques au Longue palais de justice pour les cliniques Galiema ou Batete là. Mais voilà la direction générale de la communication. Mais M. Nikofay, j'ai l'impression que c'est la mauvaise foi. Sous Kabila, vous ne prenez pas les potopoto comme ça. Bon, moi, je suis venu ici. Pourquoi sous le CV? Je suis venu ici. Parce qu'il semble que sous Kabila, il y avait aussi le pire. Mais pourquoi sous Tshisekedi, vous avez apprêté ce métier? Aujourd'hui, qu'on ne condamne pas le régime qui nous gère, qu'on aille maintenant parler de l'histoire de 2008. Merci. Prenez vos potopoto. Vous n'avez plus le pouvoir, le pouvoir. Merci. Prenez vos Pourquoi avoir pris le pouvoir? Merci. Merci, M. Nikofay. Vous n'avez plus le pouvoir pour commencer à dire 2008. Merci. Prenez le pouvoir. Merci. Pour corriger. Donne-moi des matières didactiques. Alors, merci M. Nikofay. La deuxième question, vous allez répondre. S'il vous plaît. Ça, aspect infrastructure. Merci. Il va répondre. Infrastructure, c'est le droit. S'il vous plaît. On parle de salaire. Il répond d'abord. Calmez-vous. Maître Cédric, votre co-débatteur a pris le temps d'aller faire ses recherches. Il est congolais. Il faut valoriser ses recherches. Si c'était M. Pierre Morvan qui vient de la France, on allait le considérer. Georges Miner. André de Lobadère. Voilà. Est-ce vrai, sous Tshisekedi, les avenues qui existaient sous Kabila aujourd'hui n'existaient plus? En fait, merci beaucoup pour la question. Vous savez, comme il disait André de Lobadère, tout ça, ça m'a même évité de parler encore de gens, mais de toute manière, le fait professeur Basseba Boukazali disait, même endroit, chaque terme a son détail. Ok. Et lorsque vous employez les termes, vous devez en tout cas savoir comment les placer et son contexte. Monsieur Nikofay parle de l'inexistence des avenues. Est-ce que Monsieur Nikofay sait au moins qu'il y a une distinction entre les non-usages en raison de l'impraticabilité de la route et son inexistence? Ce n'est pas un débat absolument sémantique, mais c'est pour dire que je dois d'abord
placer, en tout cas mettre le petit trou sur les zéros pour faire O et les petits barres, hein, la petite barre là. Prenez votre cahier et notez, monsieur Nico Faye. Notez, il vous enseigne. Et la petite barre sur les I pour faire T. Pour dire que je vais mettre les points sur les I. Continuez. Donc ça aurait été mieux si on parlait de l'impraticabilité de la route dans le sens de non-usage que dans le sens de l'inexistence. Et même alors, monsieur Nico Faye, il ramasse de sable, boue et autres. Peut-être qu'il a besoin de baffer les gens avec des mbasses et autres, on ne sait pas. Parce qu'il y a des gens comme ça. Il marche, il est en train de ramasser des sables de pieds des gens et des gens dont il a envenimé son corps de la haine. Peut-être c'est pour aller jeter les sorts. Hein? Et puis du coup, quand il vient, il dit, écoutez, c'était l'avenir. Monsieur Nico Faye, à son niveau, il ignore manifestement ce qui est d'autant plus étonnant que c'est peut-être la photo. Il était à même de capturer l'avenir qu'il prétend être inexistante ou qu'il prétend. Aujourd'hui, avec l'Android, si vous arrivez à prendre l'image, n'est-ce pas, à prendre la boue d'une avenue, alors que vous avez un téléphone Android, vous auriez encore mieux fait de capturer, n'est-ce pas, les avenues. Vous pouvez diviser ça ici. De telle manière que l'on puisse au moins croire à la vraisemblance de ce que vous dites. Je ne peux pas me répéter sur le fait que parfois la vraisemblance, c'est l'apparence des vérités. Tout ce que vous dites, c'est une vérité apparente. Vous doutez de tous les sachets qu'il a même ici, avec les vessies, je vais y répondre. La boule, vous doutez. Vous pensez qu'il fait le maraboutage? Excusez-moi. Non, mais écoutez, monsieur Nico Faye est semblable aux gens qui ramassent des sables de pieds des gens pour leur jeter des sorts. Parce que déjà, je vois une litanie de pieds. Je me suis dit, parfois, ce sont les noms des personnes qu'il a écrit là-bas. Mais vous, en fait, vous êtes emporté par le fait que, écoutez, c'est ça, ceci, c'est là. Pourquoi je dis ça? Et vous ne saurez pas me contredire. La preuve contraire n'existe pas. C'est pourquoi? Parce que déclaration verbale contre déclaration verbale, ce sont les pièces qui prouvent. Maintenant, lui, il a rapporté quoi? C'est lui qui a fait ses descentes. Je comprends qu'il est peut-être dans un amateurisme très profond sur les enquêtes sociales, parce que les enquêtes, il faut avouer qu'elles sont propres à ces sciences sociales. Ok. Exactement. Et puis, quand vous faites des enquêtes pareilles, il faut parfois leur poser des questions. Ils vous donneront des techniques appropriées pour arriver à une conclusion escomptée. Ok. C'est vrai. Donc, ces recherches scientifiques, vous pensez que c'est encore préliminaire? Ce n'est pas utile. Oui, pendant qu'il le faisait, je lui aurais dit que, excusez-moi. Continuez. Je lui aurais dit, monsieur Nico Faye, vous voyez l'avenir que vous dites impraticable là, capturons. On prend l'image, on vient, on présente au peuple, parce que lui, il est procureur du peuple. Parce qu'il est procureur, son travail, c'est la recherche de la preuve. N'est-ce pas? La recherche de la preuve des failles qu'il clame. Maintenant, lui, il vient pour dire, écoutez, il y a telle route qui n'existe pas, ainsi de suite. Mais la route là, qu'il prétend inexistante, d'abord, c'est contradictoire, excusez-moi. Vous demandez la vidéo, il était prévoyant. Il y a une vidéo ici. C'est lorsqu'il a rencontré quelqu'un qui lui parle des histoires de preuves et autres, qu'il est pris au dépourvu, il s'est dit, écoutez, et puis la photo là que vous voyez, il marche sur une avenue. Si l'avenue déjà une avenue, ce sont tant de paroles. Ce sont tant de paroles, s'il vous plaît. Je l'ai bien dit. Continuez. Que quand on parle, on se fait écouter. Quand on crie, on est entendu. Parfois, on ne maîtrise pas ce qu'on dit. Vous me présentez une photo sur laquelle monsieur Nico Faye, une vidéo, monsieur Nico Faye, c'est une vidéo. Monsieur Nico Faye, il marche sur une route prétendue inexistante. Mais lui, il existe où maintenant là? Voilà. Donc, ça veut dire que même l'avenir en question, et puis l'état de la route, je vois quelqu'un en train de marcher, il y a un conteneur de l'autre côté. Mais lui, il dit que c'est un camion alors que c'est posé, il y a même des pieds qui sont posés là. De toute manière, monsieur Nico Faye, il a mal fait ses enquêtes, je ne suis pas là pour lui porter des béquilles. L'essentiel, c'est que nous sommes dans un contexte évolutif, monsieur Delphin. Les avenirs qu'il a dit ici, l'avenir par exemple Flambeau, non, j'ai à choisir. C'est temps de parole. L'avenir Flambeau, si vous y passez, j'y étais même en tout cas sous peu là, je réalise qu'on est en train d'asphalter cet avenir-là. Mais monsieur Nico Faye, déjà par rapport à votre vidéo ici, je dois être sérieux avec le public. Quand vous dites que la route est inexistante,
Mais ici, je vois des véhicules en train de passer. Mais à côté, il y a un peu de la boue, mais quand même, il y a des maisons, il y a des gens qui travaillent, hein, ça passe quand même. Une distance quand même, c'est fort, ça c'est un volume. Merci. D'abord, c'est quelle avenue? Ça, c'est l'avenue de l'école. Avenue de l'école est où? À la Gombe. Vous connaissez là où il y a les lacs Zambès, à côté de la Inexistante, non. Mais ça existe. Vous connaissez là où se trouve l'ambassade de la Zambie et la direction provinciale de la DGM. Cette avenue-là. Ces camions-là, c'est enlisé. Dans Poto. Merci. Merci, monsieur Nico. Continuez. J'étais en train de dire que monsieur Nico Faye aurait pu présenter la situation ou l'état de route avant Tshisekedi, de telle manière que de cette comparaison, nous puissions au moins dire que non, en tout cas, il y a la continuité des mal ou bien il y a eu aggravation ou pas. Mais on ne sait pas comparer. Et puis je vous ai dit, il y a des routes. A existé, non? Monsieur Nico Faye, non, je peux vous ajouter n'importe comment, mais soyez un peu, ayez vos DP sur terre. J'ai mes DP sur terre. Exactement. Allez point par point. Mais d'ailleurs, vous êtes en train de dire que les avenants praticables, que le régime Tshisekedi, monsieur Nico Faye, regardez derrière. Monsieur Nico Faye, il fait de l'apologie des vicissitudes du gouvernement. C'est-à-dire, il ne vous parlera pas de la route rocade, qui n'a jamais existé. Il ne vous dira pas non plus que la route qui Kouiti, Motel Fikine là, Fikine, comme de Fikine, jusque du côté, vous passez, Matara. Il ne vous le dira pas. Il ne vous parlera pas de la route Lenguesa. Mais lui, il va sélectionner justement les routes où il va. D'ailleurs, sur ces routes-là, il y a des travaux qui sont en train d'être effectués. Pas de plus normal. Même presque à ça, vous êtes en train d'arranger. Pas de plus normal que d'attendre. Voyez-vous, pas de plus normal que d'attendre. Vous lui avez posé la question sur les démolitions qui sont faites, certes, il ne vous a pas répondu. Non, il y a les exactement. Mais de toute manière, j'aurais bien voulu que M. Nico Faye, lorsqu'il parle prochainement, qu'il rapporte de preuves évidentes, indiscutables. C'est-à-dire une capture. Vous voyez, on nous présente derrière nous ici une route sur laquelle les véhicules sont en train de rouler. On ne sait pas c'est laquelle, mais de toute évidence, lui ne vous les parlera pas. Il vous dira non. Donc c'est pour vous dire, quand vous partez sur Flambeau, moi-même je suis témoin. J'ai vu, il vous a donné la photo. Là, c'est la photo de... Ça, c'est encore la boue. Monsieur, on a dit que la boue ici, vous avez ramassé ça pour jeter des bâches aux gens. Jeter des parce que ici, c'est trop difficile. On a dit que l'avenir qui réalise c'est ça. Si vous partez sur la route Kimweza, vous réaliserez que même en Kimweza, partant vers Kikwiti, parce que Kikwiti a été déjà asphalté, vous verrez qu'on est en train d'arranger. J'ai même laissé, c'était avant hier, on a enlevé, on curait de canalisation d'eau et puis on a enlevé certains bétons qui... Bon, de toute manière, Monsieur Nico Faye, non, il va nous distraire, c'est ça son rôle. Lui, il crée la diversion. Exactement, il crée la diversion. De toute manière, je vous ai dit que si vous partez sur la route Flambeau, vous réaliserez que cette route est en voie d'asphaltage, en voie d'être fait par le gouvernement. Mais seulement d'ailleurs, sur cette route, il y a du côté, vous voyez, HJ, il y a un hôpital à HJ. Le gouvernement, je ne sais pas provincial, a essayé de creuser d'un côté sur une bande pour faire les travaux sur cette bande-là, de sorte que le véhicule puisse passer sur l'autre bande, parce qu'on ne sera pas fermé, n'est-ce pas, empêcher la circulation de véhicules sur toutes ces bandes-là, les deux bandes. Et puis, quand il parle de la route Kasavubu, certes, moi aussi, je m'indignais, je m'inquiétais par le fait que je voyais Kasavubu, Kabambar, comment on appelle ça, Bokassa, en tout cas, c'était un délabrement très avancé. Mais à un moment donné, quand je suis parti, j'ai fait un ouf de soulagement parce que j'ai réalisé que sur Bokassa, ils sont en train d'arranger. Et la première ministre sur le terrain avec Daniel Boumba, et récemment avec Doudou Fomba, un ministre intelligent, ils étaient avec Daniel Boumba. On a mis des moyens pour qu'on puisse travailler sur ça. Monsieur Nico Faye, ça, vous n'avez pas parlé. Monsieur Nico Faye doit savoir que même Paris ne se fait pas en un jour. C'est un processus. Et les routes ne s'inventent pas. Il faut des moyens qui sont mis en jeu. Vous savez que moi, j'aurais bien voulu que le gouvernement puisse effectuer tous ces travaux-là pendant cette saison sèche, plutôt que d'attendre lorsqu'il va encore, on sera la saison des pluies,
les routes vont encore être inondées d'eau, ce ne serait pas bon. Mais néanmoins, je peux encourager le gouvernement, lorsqu'il est en train d'ériger certaines routes qui n'existaient pas en réalité, la route Rocade, qui pouvait savoir que la route Rocade va quitter Mongafula pour amener vers Mikonga. Moi, j'y suis parti. J'ai un client qui voulait acheter une parcelle là-bas, je regarde, je me dis, ah bon, c'est plus de 4 bandes. Il y a d'autres contrées, quand j'arrive là, c'est presque 8 bandes. Ça, c'est sous Félix, ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Monsieur Delphin, j'ai fini. Monsieur Delphin, on vous dira, peut-être que c'est ce qui l'a passé à l'esprit, qu'écoutez, ces projets-là a préexisté. Vous savez, les Chinois ont un adage en français qui dit « Qui a fait le travail ?» La réponse, c'est lui qui l'a achevé. Okay. C'est-à-dire que même si le projet, ça peut commencer à l'époque de Kabila, tant qu'il n'avait pas mis cela en œuvre, c'est lui qui vient réaliser et l'achever, il est à féliciter. Okay. Et puis, s'il y a d'autres routes, n'est-ce pas, sur lesquelles il y a tant de bouts comme il dit, qu'ils sachent que ce ne sont pas toutes ces routes qui vont être arrangées ipso facto, mais ici et maintenant. Non, non. C'est un processus. Comme on a vu, moi je m'indigne aussi du fait que Kabambar et Bokassa soient en cet état-là, mais je ne pose plus la question avec tant d'acuité parce que j'ai réalisé que c'est en train d'être fait. Merci. Alors, qu'il fait arme de patience, la route Kassavubu va être arrangée. Merci. Alors, chercher merci, M. Toumba. Merci, M. Cédine Toumba. Mais M. S'il vous plaît, je vous donne la parole. Calmez-vous, je vous donne la parole. Mais il faut noter qu'avant de faire des recherches, il faut consulter les gens qui peuvent vous donner des méthodes au lieu de nous amener la boue pour envoûter les gens sur le plateau. Alors, Maître Nico Faye, l'État nous fait défaut, vous devez évoluer, il ne faut pas revenir sur ce qui a été dit. La démolition, est-ce pensez-vous que ça s'est fait dans les normes ou on fait souffrir le peuple congolais? Le régime n'a qu'une seule mission, extorquer, torturer sa population. Ah, ça c'est fort, monsieur Nico Faye. Le peuple d'abord, ça veut dire... Moi, je pensais que la meilleure façon de rencontrer un moyen, c'est de dire, vous avez menti, l'avenir Kassavubu est dans tel état. C'est ça la meilleure façon de rencontrer quelqu'un. Mais il était dans tous les sens. Est-ce que le peuple Oyangali avenir Kassavubu Mukontomoula Akutaki Yango? Est-ce que là c'est un Akambo? Est-ce que vous avez été sur l'avenir Kassavubu, croisement Kassavubu, enseignement? Kassavubu enseignement. Voilà. Kassavubu enseignement, mais. Ton Kabi, fais comme si tu vas vers Victoire. Il y a une station Kobi là-bas. Enseignement Kassavubu. Tu as vu l'état dans lequel se trouve l'avenue? Mais il y a les véhicules qui passent. Je dis, avenue Kassavubu, enseignement non de la cité. Non, c'est Kassavubu plateau. Non. Et Lac Moiro. Monsieur le Kofaï, Kassavubu, station Kobi, jusqu'à présent, vous trouverez les véhicules passer, mais c'est là où il y a des trous. Monsieur le Kofaï, on vient d'envoyer un message pour vous. Un message pour vous ici, quelqu'un a dit à Nico Faye sous le régime Kabila. Ici, nous parlons de question. Dit à Nico Faye sous le régime Kabila, il y avait les routes à usage unique. Donc, moi, je suis après 2 mois, après 3 mois. Donc, Tshisekedi a trouvé des routes qui se sont détériorées. Lui, il est en train d'arranger. C'est ça qu'on a vu. Donc, vous avez posé ce qu'il avait trouvé. Mais, vous savez maintenant, le but de Transco, passer par l'avenue Kassavubu. Un grand arrêt, il y a Kassavubu. Arrêt, on a bossé à Kangote. Arrêt, comment ça s'appelle? Ouakading. Ça existe encore? Monsieur Nico Faye, répondez à la question de la démolition. Arrêt Ouakading. La démolition, le temps nous fait défaut. Avenue Kassavubu. Place Victoire. Mais Kabila, on arrange, tu n'en parles pas. Kabila, d'ailleurs, j'apporte autre sens. Beaucoup d'ouvrages sont en arrêt. Faute de financement. Vous faites de manière intempestive. Mais moi, je le fais de manière quotidiennement. Je fais quotidiennement. Mon frère, faites le constat, envoyez même la rédaction. Beaucoup d'ouvrages sont en arrêt. Michel Etelemi, bon les athées. Kabila Etelemi. Place on a le il y a poids lourd la station chaîne à Debono. Etelemi, Kabila Bakenda, Michel Etelemi. Faites un constat. Doudou Fabien descendu sur le terrain avec le gouverneur. On a donné des moyens pour relancer la caméra. Mais moi, je vous dis, moi, je suis sur le terrain. Je parle de Doudou Fabien, ministre de l'Économie. Tel que nous sommes là, tous on a des lots, même à mes frais. Donc, les gens à venir Kabinda, il y a arrêt de travaux.
La question de la démolition. La démolition des régimes n'est venue pour torturer et racketter. Vous savez l'histoire de Ram, de Maïgod? Oui. Ram et Maïgod. Non, Ram, on avait mis le wifi dans les universités. C'était ça. On avait construit les universités avec l'argent de Ram. C'était ça. Qui n'avait que la présence et les ministres qui connaissaient la destination de cet argent. Maïgod. Mais ça, c'est une diversion. Vous connaissez Maïgod Driver? Vous avez connu Maïgod Driver? Est-ce que ça a engagé le gouvernement? En bon? J'ai dit Maïgod. Nous, quand on a dit il ferait des combien de millionnaires. Est-ce qu'il avait dit on va créer Maïgod? On allait faire des millionnaires comment? J'ai dit, est-ce qu'il avait dit j'amène Maïgod? On allait faire des millionnaires comment? Au moment où ceux qui travaillent sont payés de manière... Les investisseurs sont venus, ils ont les investisseurs ramenés par vous, c'est Maïgod, les gens de Maïgod, non? Alors, les projets pour lesquels ces régimes devraient se vanter, ces centres financiers, c'est Arena. Voici les projets pour lesquels le régime devrait se vanter. Mais, prenez le budget de Arena et le degré d'exécution des travaux. Prenez le budget centre financier. Une histoire inaugurée depuis le 19 décembre 2023 jusqu'à aujourd'hui. Il y a toujours des travaux inaugurés. Mais quand vous me citez Rocade, qu'est-ce que le régime a comme effort dans le Rocade? Rocade, c'est 2014. C'est le projet chinois. Sous Kabila, il y avait des projets. Les projets, c'est quoi? On commence, il y a la planification, il y a les étapes. Est-ce qu'on avait commencé? J'ai dit, écoutez. Est-ce qu'on avait commencé sous Kabila? S'il te plaît. La question, est-ce qu'on avait commencé? Tout a été boutiqué, tout a été fait en 2014. Je vous ai dit, le projet pour lequel les régimes actuels devraient s'accomper, c'est Arena, c'est centre financier. Mais les autres projets sont les travaux qu'ils ont trouvés. Retenez, mon frère, en vertu des projets de la continuité de l'action de l'État. On vous a parlé d'un adage chinois. Moi, je suis pas dans les adages, moi, je suis dans le principe de continuité de l'État. Lui, il est dans les adages. En matière de gestion publique. INA, là, Kabila avait construit ça. S'il te plaît. INA sur Triomphal. Tout ça, c'est Kabila. Et puis avant. Bon, attends. Qu'on le veuille ou pas, je dis ceci, les projets que le régime lui-même a produits, c'est Arena, c'est centre financier. Zando, soyez sincère. Oui, Zando, un projet de 14 mois. Aujourd'hui, 6 ans. On est où? Voyez le budget. Mais ce sont des sources de détournement. Vous dites. Ce régime pour se faire de l'argent, il faut créer. Non, vous avez Nicolas Kazadi qui a travaillé. Nicolas Kazadi qui a travaillé dans les normes. Attends, nous sommes dans les Champions League de détournement. Vous dites? Le régime ici, c'est un Champions League de détournement. Retirez. Non! On est contre Abeti. Bon, il y a sinistré, il y a guerre, il y a Ouganda. Bon, toi créer ton prison, il y a 39 millions. C'est le régime! Arena, combien de millions sont sortis? Dans quel état? Il y a 5 mensonges là-bas. Un tel ouvrage, vous trouvez 5 mensonges là-bas. Non. Il ne faut pas dire ça. Le service national est là-bas. Attends, les centres, tout ça s'est trouvé. Les centres financiers qu'on a inaugurés, voici les dates. 19 décembre 2023. Mais allez aujourd'hui. Merci. Est-ce que les travaux sont finis? Merci. Alors, monsieur Cédric, oui. Est-ce qu'il a raison que le président Tshisekedi n'est pas plus meilleur que ses prédécesseurs? Parce que ce qu'il a dit, carrément, c'est honteux. Si cela est vrai que vous avez inauguré un centre financier, aujourd'hui, il y a encore des travaux. Arena, il n'y a que des mensonges là-bas. Et puis, à Rocadre, là-bas, c'est les projets de Kabila. Donc, en réalité, le régime Tshisekedi joue dans un Champions League de détournement. Mais c'est grave si cela est vrai. En fait, M. Nico Faye fait tant d'amalgames. Amalgame? Exactement, tant d'amalgames qui font preuve d'énormité, aussi énorme que les failles qui criblent le récit de ces faits. Parce que vous, comme dit-on, dis-moi qui tu hantes, qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Lorsque je rencontre M. Nico Faye et on échange ainsi,
j'essaye de caractériser sa personne. Et j'essaye de chercher à savoir qui il était quand il était étudiant. Je comprends que M. Nico Faye doit faire partie des lots de personnes qu'on appelait des sénateurs dans l'auditoire. Les sénateurs? Exactement. C'est-à-dire des gens qui se mettent aux confins, ils font de bruit, mais quand vous leur dites seulement, vous leur posez la question, une diversion absolue. Vous posez à quelqu'un la question sur la démolition. Non seulement, excusez-moi, non seulement qu'il commence par une introduction qui nous déphase, mais il atterrit par une conclusion qui n'a rien à voir avec. Mais il dit, lorsque moi j'évoque la question, écoutez, non, écoutez, j'allais jeter par là. Monsieur Nico Faye n'a rien dit. Il dit seulement, écoutez, ils sont faits pour faire souffrir le peuple. Et du coup, il commence à référer. Et lorsque, excusez-moi, lorsque je lui dis que monsieur Nico Faye n'est là que pour faire apologie du mal et des vicissitudes du gouvernement, écoutez, là maintenant, il se rebiffe pour revenir à prendre maintenant. Non, écoutez, le gouvernement doit se féliciter sur l'ARENA, ainsi de suite. Vous comprenez un peu le jeu. Le système de jeu, il est un peu puéril. Ce que j'allais dire, c'est que, quant à la démolition, il faut savoir que le gouvernement a fait preuve des inquiétudes, c'est-à-dire que le gouvernement réalise, c'est-à-dire il est en train de solutionner le problème qui guette et qui gangrène actuellement le souci des peuples congolais. Pourquoi? Parce que nous avons vu cette litanie d'embouteillage sur le boulevard et autres. Les véhicules sont devenus beaucoup plus nombreux. L'exode rural aussi. Et tout ça, ça a occasionné cette conséquence d'embouteillage et autres. C'est ainsi que le gouvernement a réalisé qu'il y a tant de personnes qui ont spolié de voies publiques. Il y a tant de personnes qui, au-delà de la spoliation, et ils occupent aussi d'ordinaire. Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Si vous partez sur la route Rocade et principalement vers Kimweza, moi j'y ai été, vous trouverez que la route Rocade traverse le parcelle de personnes. Et on a recensé tous ceux qui occupaient en leur temps ces parcelles-là, et le ministère des ITPR a fait un dossier pour qu'ils soient tous indemnisés. Même si l'indemnisation n'a pas été effective, mais néanmoins, c'est en voie d'eux. Si aussi vous prenez maintenant vers magasin, derrière là, je vis aussi la démolition. La démolition en question, elle s'est fait comment? Elle s'est fait sur base du fait que le gouvernement en place a réalisé que la concession, cette partie-là, revenait à l'ONATRA. Vous savez que l'exploitation des routes ferroviaires ne s'est fait actuellement que vers Limité, poids lourd. Mais alors que en son temps, on voyait le rail passer vers un magasin et autres, mais ça n'existe plus. Alors, comme on avait démoli ces gens-là à l'époque, ils sont revenus pour reconstruire, et c'est tout à fait évident qu'à un spoliataire, il faut démolir. Vous voyez? Et la population doit savoir que lorsque vous voulez occuper une emprise publique, il faut qu'on vous présente un arrêté de désaffectation du milieu. Si la vérité de désaffectation du milieu n'existe pas, l'occupation de la voie publique ne peut se faire que par un permis de stationnement ou un permis de voirie. Les stations construisent un matériau durable, vous le voyez bien, mais on le fait quitter ad notum, avec un préavis. Maintenant, quand quelqu'un vient, il voit que ici c'est une emprise, mais il construit malgré lui. Si vous partez vers Kassavoubou dont il parlait, contigu avec les terrains, il y a un terrain de football où la police se trouve. Il y a un monsieur qui est venu construire en tout cas 2 ou 3 niveaux comme ça. On a démoli sa maison. Vous partez à Bandal. Mais les combles, c'est quoi? Les combles, même à Victoire, j'ai appris comment s'y démolit. Exactement. Il faut que l'on démolisse pour un intérêt général et pour entreprendre des travaux pouvant profiter au peuple congolais. Je voyais Gentini Ngobila avait aussi démoli. Gentini Gekoko avait démoli, mais après ces démolitions ne s'en était pas suivi, n'est-ce pas, de travaux d'intérêt général. Seulement, on voit le deuxième mandat du président, on est en train de démolir. Ce serait mieux que ces démolitions, après que ces démolitions sera faite, que l'on procède directement à des travaux de construction de routes, élargissement de routes, mais ces gens prétendent qu'ils ont leurs documents obtenus auprès de l'État. Sur cette question, monsieur Delphin, vous savez, nous sommes dans un pays, en tout cas, où le peuple est lui-même victime consentante de certaines dérives. Le peuple, quand il vient, quelqu'un a l'argent, mais il accepte de mettre en risque son argent. Il vient, il trouve que ça, c'est une emprise publique.
Je vous ai dit que l'occupation d'une emprise, quand il n'y a pas un arrêté de désaffectation, je vous donne un exemple simple. Vous partez vers Armée. Armée, le long de la chaussée de l'armée, on est en train de construire. Et puis il y avait le ministre de l'armée, armée vers Mongafoula, non? Courant, arrêt courant, armée. Le long de toute cette emprise-là, jusqu'à arriver vers Liolo, ce sont des constructions contiguës ou rattachées à la chaussée. Mais or, c'est une emprise. Si vous demandez à ces gens, vous avez l'arrêté de l'affectation, ils n'en ont pas. Mais ils vont vous présenter de certificats d'enregistrement qui allongent leur coquille jusqu'à la chaussée. Mais dans des pareilles personnes, où le ministère, des Affaires foncières a pu donner des certificats d'enregistrement, des contrats de location, sans toutefois jeter un regard considérable sur l'arrêté de désaffectation du milieu. Devrions-nous les laisser à cet endroit? Donc on a raison de dire l'État lui-même est en train de faire souffrir et estorquer sa population parce que les affaires foncières donnent les arrêtés sans vérifier. Ces gens-là qui occupent, n'ont pas occupé sous l'égide du président Tshisekedi. Il met à la continuité de l'État. Non, excusez-moi. C'est pas pour rien qu'on démolit. Si on vient, on vérifie les documents que détient une personne qui avait acheté la parcelle sous l'égide de Kabila, on réalise que cette personne n'a pas un arrêté de désaffectation, mais elle occupe l'emprise de l'État. Que faire parce qu'on doit agrandir la route? Est-ce que, monsieur Delphin, voudriez-vous me dire avec monsieur Nico Faye, que doit-on laisser l'intérêt général périr parce qu'une personne aurait équipé irrégulièrement l'emprise publique? Merci. Merci. Vraiment, on a la forme. Attendez. Attendez. Promettez-moi que vous n'allez pas me créer des problèmes. Je demande pour vous 30 secondes comme modèle. Avec M. Nico Faye. 30 secondes. Monsieur Nico Faye, il est désolé. je sais que vous êtes un homme de parole. Oui. 30 secondes. On conclut. Mon frère. Ok. C'est-à-dire, tout ce qu'on détruit là, c'est parce que ça crée les embouteillages. Vous pouvez me dire la cause des embouteillages au croisement des avenues des Huileries et Mont des Arts. Les gens m'ont boudé. Non, il y a les roulages qui sont là. Non. Ces gens-là, ils sont en train d'exporter. Mont des Arts, c'est tout. Mont des Arts des Huileries. Maboulou et Zawana. Et ça dit pas en prison beaucoup de bawana, mon frère. Cause du moulin et embouteillage, c'est ça. Et là, Maboulou, les jours où... Il n'y a plus les Maboulou, il y a zéro trou. Opération zéro trou. Si on te pose la question dans l'auditoire, doit-on parler de l'opération zéro trou ou bien 1 milliard de trous? Vous répondrez comment? Je vous réponds. Vous répondrez comment? J'attends que merci. vous répondrez. Tous les ronds-points. Rond-point Gambela. Et comme garage. Rond-point Gambela. Zéla et Koufi. Rond-point comme garage. Merci, monsieur Nico. Rond-point force. Merci. Sans s'opposer. Merci, monsieur Nico. Merci, monsieur Nico. C'était votre mot de la fin. Alors... il vous a consommé 20 secondes, je vous donne 10 secondes. 10 secondes le mot de la fin. S'il vous plaît, 10 secondes le mot de la fin. Rendre les yeux globuleux ne convainc pas et ne persuade pas. Vous pouvez parler Chité à Lingala. Chité à Lingala. Parler en voulant faire sortir, n'est-ce pas, vos réponds. Tu réponds pas la ministre. Je le disais. Le bébé de Lingala. Nanda Kolobaboy. Malembe. Naebissiote. Naebissiote. Banzela ezako salama. C'est vrai que Bisson Sotobotambola. Parce que ceux qui n'a défendre le gouvernement et le but que ngana botambola na place wanate. Ceux qui zaki mabe, ceux qui osina poto poto ngape na osina na poto. Mais seulement ceux qui bazo salama kamuna processus ya kobongisa, il faut encourager. Ata moi na soka zo sala mabe yo mona ka bata seli bola monsmo na ka mabe et ko décourager. Merci. Ya ngonga na linga ki pe ndeko Nico Faye à reconnaître ba vertu pena ba makamu so malamu salama. C'est vrai que ba kobongi to zomo na kabinda ngana leka na kabinda. Merci. Ya malamu ezali monsieur Nico Faye. Abo mano ba bilo ça va. Merci. Merci, monsieur Nico Faye. Yo, je ne pas savoir. Mais savoir, ils ont la cher. Sous cabine, ils ont la cher. Sous merci. Merci, ça n'a fini pour aujourd'hui. J'étais avec monsieur Nico Faye. Je pense qu'on fera une deuxième émission. J'étais toujours intéressant. Merci. Autre que sur le bilan. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Nico Faye, procureur pour le peuple, l'âme qui dit sous le régime Tshisekedi et l'Oromoura Malam et Salamité, Bazobeta Champions League, il y a des détournements, il y a 300 000, il y a 500 000, il y a 300 000 quoi?
500 millions. 500 millions. Non, mais 500, mais 800. Tu payes 800. Vos propos vous engagent. Je dis non, non, calme, ce sont des pères de famille. Vous dites? Et puis les maîtres viennent, non, non, ce sont des pères de famille. Non, il n'y a pas de maître, s'il vous plaît. Il faut arrêter. Tout le monde, Bazo qui est de la justice. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Malgré avec émotion, vous avez agi. Merci à vous, M. Nico Faye. Et de l'autre côté, Maître Cédric Ntumba, l'élève du professeur Luzolo Bambi. On a senti en vous la matière. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Également à la grande équipe qui m'a accompagné derrière la caméra. Je vois la main ingénieuse de M. Jacob et M. Ado. Et de l'autre côté de la régie, je vois le vieux Mike qui était là, l'expérimenté, assisté par Bondy et notre chef, les 10 pros et chargé de la production, M. Jocelyn qui était là, trop regardant. Merci à vous et notre RDC possible. Au revoir. C'est Nico Faye, très intéressant. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen.